Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine très bien accompagné de Charlotte. Salut Charlotte. Salut. Cette semaine tu as préparé une chronique à propos d'Amiens, car c'était the place to be pour rencontrer les ministres de l'environnement. Ouais, ça crépitait. Ça crépitait de ministres. Il y a aussi Baptiste. Salut. Et tu es là avec un double rôle cette semaine. Parce que tu prépares le Maxi Quiz assez régulièrement et cette semaine en plus une chronique. Absolument. À propos de jeux vidéo. C'est ça. Ouais. Ça n'a pas parlé de... On laisse le suspense de quel jeu vidéo. Oui, laisse mon suspense s'il te plaît. Okay. T'es spécialiste pour détruire les suspens, Edouard. Non, mais en plus ces jeux vidéo, je sens que ici, là, on va tout comprendre. Mais justement, ma chronique est étudiée pour que les gens qui en ont rien à foutre des jeux vidéo en aient quelque chose à faire au final. Voilà. Trop bien. Il y a aussi Marie qui a préparé l'interview et enfin Pauline qui est à la technique aujourd'hui. Merci beaucoup Pauline. Salut. Salut. Je propose qu'on commence tout de suite avec la première chronique qu'on attend tous. C'est la chronique de Baptiste. L'énorme pression. Alors comme on l'a dit dans l'introduction, tu vas nous parler d'un jeu vidéo et plus précisément d'une grosse entreprise de jeux vidéo. Absolument. Il faut dire qu'on a été servi niveau actu jeux vidéo en ce mois de janvier 2022. Déjà il y a 2 semaines, donc le 11 janvier, l'éditeur Take-Two, qui est à l'origine de gros bébés comme Grand Theft Auto, GTA, peut-être que quand même GTA, ça c'est bon. GTA, ça me dit ok, ça marche. Donc voilà, ce studio Take-Two rachetait Zynga, un studio de développement spécialisé dans les jeux mobiles pour la modique somme de 12,7 milliards de dollars. Alors moi j'étais super content de choper l'actu et de m'en servir pour mon cours de fichage du mardi, parce que voilà, j'ai écrit une petite brève, voilà, nouveau record dans le monde du jeu vidéo, incroyable, une somme colossale, on n'a jamais vu ça, etc., etc. Une semaine plus tard, le 18 janvier, Activision Blizzard, racheté par Microsoft pour 68 milliards de dollars. C'est bon ? Ah oui, donc c'est 5 fois voilà, le montant. Donc outre le fait que ma petite actu ait été complètement balayée par celle-ci, on a affaire là à un nouveau record, tout bonnement historique. Voilà, en gros, pour vous faire une petite idée, avec ces 68 milliards, si le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft était un pays, il serait classé 74e sur 211 dans le classement des PIB mondiaux, devant des pays comme le Ghana ou la Croatie, pour vous faire une petite idée du délire. Donc j'ai choisi de vous parler de ce rachat pour essayer un petit peu de comprendre les enjeux du truc vis-à-vis de l'industrie vidéoludique, et pour éventuellement permettre à ceux qui s'en foutent un petit peu de l'actu jeu vidéo de comprendre pourquoi c'est tout bonnement incroyable. Donc déjà pour commencer, il faut avoir une idée de comment est construite l'industrie du jeu vidéo. En gros, à travers le monde, vous avez plein de studios de développement et d'éditeurs qui s'occupent de créer nos jeux et de nous les vendre. Parmi eux, certains sont plus importants que d'autres, brassent des sommes plus ou moins conséquentes et sont rachetés ou rattachés à des boîtes plus ou moins énormes. Donc Activision Blizzard fait partie de ces studios / éditeurs de jeux. De nos jours, il faut distinguer 3 entreprises qui sont à part dans ce paysage industriel parce qu'elles sont tout simplement à l'origine des moyens qu'on a de jouer en nous fournissant nos consoles de jeux. Ah oui. Donc on a Nintendo d'une part avec Nintendo Switch, 3DS, etc. Et surtout, ce qui nous intéresse, là, le duo rival avec Sony d'un côté et sa PlayStation, et Microsoft de l'autre avec sa Xbox. Il y a aussi tous les PC qui servent à jouer, mais bon, c'est pas le sujet ici. Il n'y a que 3 grandes compagnies de consoles. Disons qu'à l'heure actuelle, si je fais pas d'erreur, c'est ça, on a Xbox, PlayStation et toutes les consoles Nintendo qui sont un petit peu de leur côté. Donc il faut bien comprendre qu'il y a vraiment une espèce de dualité entre la PlayStation et la Xbox, entre Microsoft et Sony. Donc autant vous dire que quand Microsoft et l'équipe Xbox par extension annoncent le rachat d'un studio de développement parmi les plus importants de l'industrie, ça sert plutôt pas mal les fesses du côté de Sony et de la PlayStation. Pour vous donner une idée, l'action de Sony a chuté de 13% juste après l'annonce, ce qui représente une perte de capitalisation de près de 20 milliards de dollars. Donc voilà, dans la journée. Parce que si ce rachat fait peur, c'est à cause des licences que ça ramène du côté de chez Xbox. Même si vous y connaissez rien, encore une fois, vous avez sans doute déjà entendu parler de Crash Bandicoot, de World of Warcraft, Overwatch, ou encore, et bien sûr, Call of Duty, qui sont des franchises absolument mastodontes dans l'univers du jeu vidéo et qui appartiennent donc à Activision Blizzard. Donc la crainte, c'est que Microsoft exerce une forme de monopole en rendant exclusifs les sorties des prochains jeux de chez Activision Blizzard, et notamment des prochains Call of Duty, qui brassent des quantités d'argent assez phénoménales, puisque rien qu'en 2021, Call of Duty, les jeux Call of Duty Vanguard et Black Ops sont top 1 et 2 des ventes aux USA.
Ok, donc c'est un des plus gros studios vraiment. Au-delà du studio, Call of Duty est une des plus grosses franchises de jeux vidéo. Voilà, c'est ce qui se vend le mieux et donc ça permet à Activision Blizzard de peser dans la balance de manière considérable puisque il y a Call of Duty derrière qui est, en sachant qu'en plus il n'y a pas que Call of Duty, Overwatch c'est un truc monstrueux, World of Warcraft c'est aussi monstrueux, etc. etc. Donc alors est-ce que c'est pour autant que ça signe la fin de Sony et la création d'un empire vidéoludique démoniaque et surpuissant ? En fait pas forcément, du moins pas encore. Il existe des contrats entre Sony et Activision Blizzard qui devraient permettre à l'entreprise japonaise de pouvoir exploiter les Call of Duty et même d'autres jeux. Et le patron de Xbox, Phil Spencer, a rassuré assez vite par des tweets en affirmant que les prochains Call of Duty sortiraient bel et bien sur console Sony. Ce qu'il oublie de dire, c'est que de toute façon, ils sont un peu obligés tant qu'il y a des contrats sous peine de sanctions. Donc en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'en est-il, qu'en sera-t-il quand ces contrats seront terminés, seront caducs. C'est là qu'il faudra, à mon avis, éventuellement flipper. En plus de ça, il n'y a pas que Call of Duty, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres jeux qui pèsent dans la balance. On pense notamment à Overwatch 2 qui a été annoncé il y a un petit moment maintenant et qui est repoussé au fil du temps et qui donc peut-être sortira en exclusivité Xbox, on ne sait pas. Voilà, donc j'ai pas trop le temps de vous parler plus en détail de ce sujet, mais si ça vous intéresse, il y a plein d'autres questions qui sont super intéressantes. Par exemple, les origines et les raisons qui ont poussé à un tel rachat, parce qu'en 2021, Activision Blizzard était sacrément dans la mouise par plusieurs aspects, que ce soit, il y a eu des problèmes de harcèlement sexuel au sein de l'entreprise, il y a eu des soucis techniques de manque de personnel et qui ont causé des retards techniques au sein de leur jeu, et puis enfin toutes les questions qui explorent un peu plus en détail la construction de ces empires culturels et numériques que peuvent représenter des boîtes comme Microsoft du côté des jeux vidéo ou même Disney du côté du cinéma et qui vont venir grappiller au fur et à mesure en rachetant en plus des studios, des boîtes de production, etc., etc. Je trouve ça hyper intéressant et est-ce que peut-être dans quelques années le monde sera gouverné par Google, Disney et Microsoft. Ouais, mais aujourd'hui, Sony se débrouille encore bien. Les PlayStation se vendent mieux que. Absolument. Que et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que souvent la Xbox a été vue comme un petit peu l'outsider, a été plus petit que PlayStation. On préférait PlayStation à Xbox. Cela dit, Microsoft, ils sont en train de racheter en masse des trucs. Il y a aussi Bethesda qui a été racheté par Microsoft l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou il y a 2 ans. Bethesda, c'est pareil, un autre studio et / développeur de jeux. Ils ont racheté Minecraft et Mojang il y a quelques années maintenant, mais pour montrer que les mecs, ils sont en train de tout manger, quoi. Voilà, c'est ça, absolument. Et donc il y a des jeux aujourd'hui qui ne sortent que sur Xbox ou que sur. Toujours ça de tout temps. Il y a des exclus Xbox, des exclus PlayStation. Donc là, l'idée en gros, c'est que. C'est que ça devienne une exclue dans quelques années. Voilà, Xbox. mais que tous les jeux d'Activision Blizzard soient des exclus Xbox, plus tous les jeux de Bethesda soient des exclus Xbox. Qu'est-ce qui reste du côté PlayStation ? À force, pas grand-chose, quoi, si on réfléchit bien. Donc. Voilà, c'est ça la grosse crainte. Et Sony rachète moins de studios Pour l'instant, il n'y a pas de gros rachat. Là, c'est vraiment le rachat le plus important de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. Il n'y a pas de truc similaire du côté de chez Sony. Et je pense pas que Sony soit en force, dans la même position que Microsoft. Je pense que les deux entreprises ne sont pas du tout similaires en termes de chiffres. Ça, il faudrait peut-être aller vérifier. Mais je pense pas qu'ils soient en position d'investir autant dans le monde du jeu vidéo. Mais c'est bizarre parce que Sony est plutôt on voit avec les PlayStation qui marchent mieux et pourtant ils sont plus faibles que la Xbox, mais parce que Microsoft c'est un monstre. C'est Microsoft au-delà de la Xbox. Il y a Xbox qui est une des filiales de Microsoft, mais même si la Xbox rapporte moins que la PlayStation, elle permet quand même. Et après du côté de Sony ils font quand même du cinéma, plein de trucs aussi, donc c'est quand même des gros trucs, mais en l'occurrence, en tout cas, Sony n'a pas choisi d'investir autant du côté du jeu vidéo, a priori, quoi. Ce qui donne du coup de l'avance à Microsoft. Il reste des studios indépendants. Ouais, bien sûr. On peut parler de CD Projekt, par exemple, un studio polonais qui a pas mal marqué l'actu l'an dernier avec Cyberpunk 2077, et toutes des histoires de cyberattaques et tout. Donc à quand le rachat de CD Projekt, Mais oui, ça existe des studios indépendants et après tu as bien sûr Nintendo qui sont... Et Nintendo, ils produisent tous leurs jeux. Ouais, c'est ça. Ou alors en collaboration avec des trucs genre Game Freak ou Pokémon Company, ce genre de trucs, mais ils ont vraiment un cercle fermé, c'est un peu une sorte de forteresse du jeu vidéo. Ils ont leur monde à part,
leur super-héros. Leur franchise à eux. Ils sont super à cheval sur la propriété intellectuelle et tout ça. Ils sont super agressifs. Ils ont des politiques de protection de leur propriété assez vénères. Donc voilà, ils sont vraiment à part du paysage de l'industrie des jeux vidéo. Ils ont leur petite bulle, quoi. Ouais, donc eux, ils sont moins touchés par tout ça. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Baptiste, pour cette chronique. C'était hyper intéressant. Ouais, et franchement, c'était super clair. Hein. Cool, trop bien. Est-ce que on a tout compris? Ouais. C'est pas souvent et non, mais des fois, ça parle. C'est une base du sujet, vraiment. Je vous invite à aller creuser si ça vous intéresse, chers auditeurs. Voilà. Ouais, en plus, il y a de l'argent là-dedans. Il y a de l'argent en ce moment. L'argent, ça t'intéresse. Hein. Un max de... Je suis pas sûr d'avoir assez d'argent pour acheter un studio. Et ben, on va continuer avec le deuxième format de cet épisode, et c'est l'interview qui a cette semaine été préparée par Marie. Bonjour Edouard, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Florent Laden. C'est un chef nordiste qui a participé à Top Chef 2014. Et ce chef des Flandres est l'ambassadeur de ce que l'on appelle la cuisine locavore, c'est-à-dire 100% locale. Donc aujourd'hui, je reviens avec lui sur les intérêts économiques, écologiques et sociaux de la cuisine. Oui, allô ? Marie Gréco, c'est gentil de bien vouloir répondre à mes questions. J'ai vu que vous parliez d'une cuisine locale, bio et sociale. Qu'est-ce que ça veut dire une cuisine sociale ? La dimension sociale dans notre travail, en fait, elle vient du fait qu'on contribue à créer des liens sociaux dans la campagne, chez nous. Chose qu'on ne ferait pas si on bossait avec des plateformes d'achat, avec Métro, avec des grossistes. Nous, on connaît les mecs qui bossent la terre, on connaît leurs enfants. On sait qu'il y a beaucoup d'humains, en fait, dans notre façon de travailler. Mais c'est juste quelque chose qui découle du 100% local et du travail en direct avec les producteurs, finalement. Il y a une dimension sociale aussi dans notre façon de travailler parce que les choix qu'on a fait du 100% local nous imposent d'avoir beaucoup plus de main-d'œuvre que si on achetait des produits qui viennent de l'autre bout de la planète ou même de l'autre bout de la France toute l'année. Je m'explique. Si on veut trouver toute l'année en travaillant que des produits locaux, il y a un moment dans le Nord, il nous reste que des racines et en gros il nous reste une petite dizaine de légumes, quoi. Avec une petite dizaine de légumes, on fait pas un menu complet. Donc il faut sans arrêt qu'on anticipe cette saison où la nature dort et où on va faire toutes nos fermentations. Si j'avais pas ces valeurs-là, j'achèterais de la sauce soja, j'achèterais de la pâte de piment fermenté, j'achèterais du miso, j'achèterais des produits de partout. Il y a 1 mois et demi que je servirais des asperges par exemple, mais non, nous on en a encore avec les pommes de terre et les oignons. Et tout ce travail-là en fait qu'on rajoute à notre métier de pur fait qu'on a besoin de plus de main d'œuvre que si on s'en foutait, quoi, clairement. Donc il y a une dimension sociale aussi là-dedans, c'est qu'en fait finalement on embauche plus de gens, on touche plus de personnes. Sur 3 restaurants on embauche 45 personnes. J'aimerais qu'on parle un peu de gaspillage alimentaire et vous parliez d'anticiper ces produits de saison. Je me demandais, est-ce que votre cuisine 100% locale peut aider à ne pas gaspiller vos aliments ? Bien sûr. Bah déjà quand on travaille en direct avec les producteurs, les mecs nous balancent des caisses et on les rend vides. C'est pas un petit rien, les caisses de légumes. Parce que le mec qui vient te livrer les légumes, il reviendra 2 jours après pour t'en livrer d'autres. Et quand il revient pas vide, il reprend ses caisses vides. Donc déjà ces caisses-là, elles sont pas balancées comme partout ailleurs. Ces mecs qui travaillent en permaculture ou en agriculture bio, qui est l'agriculture la moins saine que j'ai chez moi, le bio. Le reste c'est de la permaculture. Bah oui. Le Graal c'est la permaculture, la biodynamie. Donc quand ces produits arrivent, ils sont pas emballés dans des plastiques, etc. Donc là pour l'instant j'ai même pas encore commencé à bosser, hein. J'ai même pas encore commencé à faire mon métier. J'ai juste sélectionné des partenaires qui vont travailler selon des principes et des valeurs qui sont finalement très simples. Ensuite, ne pas gaspiller.
Ne pas gaspiller, moi, c'est venu forcément d'une conviction écologique, mais également d'un point de vue économique qui fait que j'ai choisi de ne pas vendre mes menus super chers. Moi, j'achète pas pour... vu que je revends pas cher, j'achète pas pour gaspiller. Je vais donner un exemple, tout bête. Quand j'ai commencé la cuisine, Jean-François Piège était chef du Crillon. Le Crillon, c'était le restaurant d'un palace parisien, je sais plus lequel parce que c'est pas du tout mon truc. Cet établissement-là était complet tout le temps, il avait 2 ou 3 macarons Michelin et il a fait faillite. Et pourquoi il a fait faillite ? Parce que le chef choisissait d'acheter des bars sauvages pêchés entre telle et telle plage en Bretagne et que sur ce bar, il utilisait que le cœur du filet et le reste il balançait. Ça c'est même pas du gaspillage, c'est de la bêtise parce qu'il n'y a rien qui puisse justifier ça. Vous ne l'avez pas entendu de sa voix, mais le credo de Florent Laden est manger, c'est voter 3 fois par jour. Alors, pour voter chez lui, ou plutôt déguster ses plats, il faut aller à l'Auberge du Vermont, au Bloempot ou encore au Pierrebuik Bloemke. Merci beaucoup Marie pour cette superbe interview. Et pour la deuxième chronique, c'est Charlotte qui s'en est occupée. Alors, ça peut paraître étrange, mais Amiens a eu une place importante ces derniers jours pour parler d'écologie à l'échelle européenne. Ouais, et déjà, ma première question, ça va être, est-ce que vous avez entendu parler de ce truc ? Est-ce que déjà on sait placer Amiens sur une carte ? Alors, oui, c'est assez proche d'ici, non ? Ouais, c'est à 1h30 d'ici en voiture. Au nord de Paris, entre... Enfin, voilà. En Paris et Lille. Donc pas du tout zéro Avant Noël. que t'en parles, non. Avant que t'en parles, avant l'enregistrement, mais sinon, non. Ok. Je vais vous faire un peu de remise en contexte, du coup, pour vous replacer un peu tout ça. Le 1er janvier 2022, vous le savez du coup sûrement, mais la France, elle a pris la présidente du Conseil de l'Union Européenne pour une durée de 6 mois. Ça s'appelle le PFUE. Voilà, j'ai appris ça aujourd'hui. Pour les questionnaires de sigles, c'est pas mal. Et cette position, elle permet donc à la France d'accéder à un fort pouvoir d'influence sur le calendrier européen. Donc ça, c'est pour le résumé global. Mais du coup, pour pouvoir faire avancer les objectifs français et européens en termes d'environnement, il y a des mini-sommets, ou plutôt des réunions informelles, qui sont organisées en France. Et donc, c'est là que j'interviens, et que Barbara Pompili, donc, qui est notre ministre de la Transition écologique, et qui est ancienne députée de la Somme, arrive également. Ah oui, donc elle est retournée Ouais, c'est ça, elle à en la a maison. profité. Elle est retournée à la maison. Elle a fait visiter du coup Amiens à ses 27 députés ministres. Le députés. rêve. C'est super beau Amiens. Okay. Ah ok, c'est pas jamais vu. Donc c'est la ville qui a été retenue pour une justement de ces réunions informelles. Donc j'ai dit 27, mais en fait il y en a 46 des ministres de l'environnement et de l'énergie. Et donc pendant 3 jours, de jeudi à samedi, il y a eu 4 thématiques principales qui ont été abordées. La décarbonation des économies, la biodiversité, la pollution chimique et l'économie circulaire. Du coup, en tout et pour tout, 8 sessions de travail ont été prévues pendant ces 3 jours. Et en fait, le principal package ici, c'est le Fit for 55, un projet de mesures énergétiques et climatiques qui donc a pour but de réduire les émissions de CO2 européennes de 55% d'ici 2030. Sauf que ce sommet, il n'a pas vraiment convaincu dans les sphères militantes et agricoles. En même temps, on peut comprendre l'ironie, vu qu'un pays comme la France, qui a été épinglé plusieurs fois pour son inaction climatique, donne des leçons, c'est un peu... Bon voilà, on s'en passera. Et Barbara Pompili le dit elle-même à propos du Fit for 55. J'ai décidé de ne pas parler anglais aujourd'hui. Il consiste à faire plus en 10 ans que ce qu'on a réussi à faire ces 30 dernières années. Un peu audacieux. Du coup, le 21 janvier, il y a des représentants et des associations agricoles qui ont décidé de manifester leur mécontentement, qui ont protesté contre l'agribashing du gouvernement, et donc en fait contre l'augmentation des importations de produits agricoles en France. Et juste après eux, le 22, c'est les activistes et militants écologistes qui ont pris la relève, avec près de 400 personnes qui ont participé à la marche, qui venaient de différentes collectifs, donc Extinction Rebellion, avec lesquels j'étais, Alternatiba, ANV COP21, bref... Je vais pas faire tout. Oui, d'accord, mais t'y étais en fait. Ouais, c'est ça. Que j'avais pas. Ok, trop bien. Ouais, j'y suis allée pour voir comment ça se passait. Et puis, du coup, il y avait plusieurs députés qui étaient présents, dont François Ruffin. Du coup, je vous en avais parlé lors d'une première chronique. Et puis, Marine Rondelier, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est la conseillère régionale des Hauts-de-France pour Europe Écologie Les Verts. D'accord. Et moi, j'ai eu François Ruffin. Tu lui as parlé ? Oui. Du coup, globalement, les réactions qui sont faites ont été assez à l'image de la politique environnementale
et climatique de ces dernières années, encore plus au moment du Covid, beaucoup de paroles et de beaux discours, mais en fait pas beaucoup d'actions. On aimerait pouvoir croire nos chers ministres lorsqu'ils indiquent pour vouloir réduire et changer la composition des produits chimiques, mais la future est l'introduction des néonicotinoïdes, qui sont des pesticides tueurs d'abeilles, en 2022 en France, remet un peu cet engagement en doute. Ils avaient été retirés du marché. Ils avaient été retirés en 2018 et ils reviennent pour de plus belles aventures en 2022. Ah, c'était 2022 ? Ouais, Ok, d'accord. février 2022. Je croyais que c'était déjà en marche, mais ok. Bah apparemment, moi aussi, mais en fait, apparemment, c'est plus tard. Ok. Et de même pour les voitures électriques dont les métaux utilisés sont appelés terres rares, qui sont à 95% détenus par la Chine et extraites de manière super polluante avec d'autres métaux lourds, et qui consistent ainsi en une simple délocalisation de la pollution carbone en Europe, ce qu'on ne nous dit pas vraiment quand on nous vend la voiture électrique. On aimerait aussi croire en la décennie qui changera tout, mais comment y croire vraiment quand des avions décollent encore par centaines, complètement vides, pour une histoire de réservation de créneaux. Yes. Donc, C'est incroyable ça. ouais, Par milliers même, non ? Ouais, j'ai dit par centaines parce que je voulais pas trop augmenter, mais ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Du coup, s'il y a peut-être une chose sur laquelle les ministres doivent vraiment travailler, c'est cette image qui est justement critiquée par la bannière d'XR Lille, donc Extinction Rebellion Lille, de beaux parleurs mais de mauvais acteurs. Et donc on est d'accord que pour l'instant c'était que des discours et pas des discours, des discussions, mais il n'y a pas eu de signature, pas eu de... Il n'y a pas vraiment... En fait, ils ont juste... C'est ce qui m'a fait le plus rire avec Barbara Pompili qui disait « on a bien avancé, là on a les bons matériaux, je sens que la ligne, elle se trace. » Mais en fait, dans les réunions, tu vois, t'as déjeuner de réunion, genre, juste ils allaient au restaurant, ils parlaient, quoi. Ouais, ils mangent, tranquille. Ils se donnent des news, comment Ouais, ils vont c'est tes ça. gosses. C'est la belle vie. Et toi, Bernard, bon ça va. Ils ont visité Amiens gratos, voilà. Ouais, en plus, ils ont visité vraiment Amiens, vraiment la petite visite, comme ça. Nouvelle COP à Amiens, en fait, un peu. C'est ça. Enfin, c'est devenu la capitale de l'écologie. l'énergie. C'est vraiment dingue. Et après, ils vont avoir des réunions plus formelles, je crois. Ouais, je crois qu'après, à ça Bruxelles va être repris, ouais. où là, ils devront normalement faire autre chose que manger. Que parler, manger, ouais. Il me semble que le Fit for 55, si je décide de parler anglais, c'était top. Merci, Bravo. merci. Ça a déjà été posé, en fait, le dossier le 14 juillet par la Commission européenne. Du coup, en fait, c'est déjà quelque chose qui était en discussion. Juste là, ils nous en ont rediscuté un peu plus. Ils ont fait, ah ouais, ce serait bien qu'on fasse ça. Ah ouais. Autour d'une belle entrecôte, tu sais. Non, et du coup, voilà, ouais. Donc ils ont dit qu'ils allaient en reparler plus tard. Et la ministre a vanté le projet en disant non, mais vous en faites pas, ils viennent en bus. Donc tous les ministres Ils sont viennent venus en bus. Vraiment ou pas? En C'est fait, une blague, non depuis. Est-ce qu'il y a un minibus qui est depuis... Ils sont vraiment venus en hélico et en jet, le quoi. nord de l'Europe a fait le tour. Alors je sais pas s'ils sont venus de leur pays en bus, mais en tout cas en France, ils étaient en bus. Voilà, ils se baladaient en bus. Ils seraient arrêtés à En la Flixbus. frontière Bus scolaire. allemande. Tu sais, Ils chantent avec les des bus chansons à Macron, l'intérieur. Chauffeur, si t'es champion. je Diminue rêverais de le pour ça. carbone. Ouais, c'est ça. Et merci beaucoup Charlotte pour ta chronique. Et donc on verra les réunions plus formelles avec ces ministres plus tard, ce qui paraît. Et pour finir, c'est encore au tour de Baptiste. Et pourquoi? Parce qu'il a préparé le Super Maxi Quiz. Et oui, rebonjour. Vous êtes chaud ou pas pour ce maxi quiz? Comme d'hab, vous êtes chaud, je le sais. Oui, on est Ok. plus chaud que le climat. Ouais, Oh, vraiment. Belle incroyable. transition. J'accueille Pauline pour jouer avec nous quand même, qui est en régie. Ça va, Pauline? Ça va et toi? Oui, merci. Très agressif. Bah, il sait qu'il va nous éclater en fait là. Il va bien, ok? Super. Non, bah du coup, le maxi quiz, vous connaissez, 5 points, 3 questions simples, une estimation à tour de table. Vous hurlez votre prénom en faisant bien saturer le micro pour répondre. Attention à mes oreilles. C'est bon, ouais, tout le monde connaît le maxi quiz, c'est bon, Ouais. Pauline. Ouais. On est parfait, on va pouvoir y aller tout simplement. La première question simple. Je sais pas si vous le savez, le nouveau Mister France a été élu récemment. Évidemment. Je veux savoir de quelle ville nous vient ce magnifique Ce beau nouveau gosse. Mister France qui s'appelle Lenny Tabourel. Lenny Tabourel, d'où il vient? Quelle ville? Édouard. C'est quoi son terre-terre? Moi, Oui, je Édouard. sens qu'il vient d'Amiens.
Amiens. C'est tenté, non, ce n'est pas Amiens, Edouard. Charlotte. Tentez des villes, ouais, Charlotte. Ajaccio. Ajaccio, ouais, peut-être vous pouvez tenter plus connu, peut-être plus gros, plus non, ça vient pas. Ah oui, mais Ajaccio c'est gros quand même. Ouais, Oui, Ajaccio, Ajaccio, c'est c'est bon. D'accord, donc Attends, je vais voilà. te mettre tous les Corsados. Ouais, là c'est chaud là. Aïe aïe aïe, ne venez pas me tuer s'il vous Ok, plaît les donc, Corses, je suis désolé, j'ai confondu avec une autre ville dans ma tête. On mais est tout va sur bien. une grande métropole. Oui, On va voilà, faire- c'est ça. On va diviser un peu. Plutôt sud, plutôt nord. Non mais oh, ça va, les gars. Non, mais on va pas toutes les faire. Pauline, t'as pas une idée, t'as pas proposé de. Vas-y, je vais tenter Marseille. Oui. bah, Bravo. plutôt sud, voilà. Plutôt il suffisait de sud. dire Plutôt ça. sud, du coup, ouais. Marseillais Lenny Tabourel, ancien militaire de 23 ans qui donc est notre nouveau Mister France. Mister France. Voilà, Trop bien. j'ai vu l'actu tout à l'heure en cours à côté d'une amie à moi qui a dit, je cite, il est grave moche. Mais bon, enfin, moi j'ai pas d'avis. Les goûts et les couleurs, ça me discute. Absolument. Et puis la photo était pas trop à Pas son flatteuse, avantage, donc ouais. voilà. Moi, Est-ce qu'il a une couronne? non, mais il a la banderole, enfin. je Ouais, pense. là, pas une banderole. C'est l'écharpe. Enfin, l'écharpe, oui. Ouais, voilà, l'écharpe, la Banderole. banderole. La banderole. Quel enfer. Non, mais voilà. Donc, toutes nos pensées, toutes nos affections Bravo à à Lenny Tabourel. Lenny Tabourel, Bravo. nouveau Miss. Tabouret ou Tabourel? Tabourel. Tabourel. Question, donc un point pour Pauline, bravo à toi. C'était de la question très culturelle, dis donc. Ouais. On va partir sur un truc un peu pop culture pour la deuxième question. Dans l'univers de Batman. Oh là. Vous connaissez Batman? Ouais. Bon. bien. Est-ce que vous connaissez son allié qui n'est pas Robin, mais l'autre, le commissaire de la ville de Gotham, allié précieux du Chevalier Noir? Je veux son nom, au moins son nom de famille, dans l'univers de Batman. Moi, je sais qui joue Batman dans le prochain. Ouais, Ça marche pas? bah justement, Ok. après je vous en parle d'un peu le prochain, mais donc ce personnage-là qui a été mis à l'honneur de ce nouvel extrait dévoilé récemment. Parce que je pense à Zorro, là, le commissaire, je sais pas quoi, mais c'est pas Donc ça, un c'est commissaire pas de le police de film. la ville de Gotham City. Il a un nom rigolo? Je sais pas si c'est rigolo, moi. Est-ce qu'on a une chance de. Est-ce que ça veut dire autre chose que juste. Non, c'est un nom de famille, quoi. Mais je croyais que le personnage était assez connu et voilà, Ah, ça oui, me il est permettait Moi, de tout ce que parler. je connais, c'est Alfred le majordome. Ah, pas mal, ouais. Mais C'est non. la seule personne que je connais dans Ça peut se Batman. deviner, si jamais. Ouais, genre un petit. Allez, là, un petit. Une rébut. charade, genre. Un rébut, une charade, Ouais, ouais. Euh, Mon premier est un. Personne n'a ce personnage. Vraiment pas. Qui est l'acteur qui va le jouer dans le prochain? L'acteur qui. Bah justement, moi je voulais vous en parler, c'est Ouais. Jeffrey Wright. Et on le voit dans ce. Parce qu'il y a un nouvel extrait du film The Batman qui va sortir en Ouais. mars. Avec Robert Avec Pattinson. Robert Pattinson dans le rôle de Batman, bien entendu. Et donc voilà, on voit notamment ce personnage C'est un gentil. qui arrive avec un flingue et tout. Il a son petit moment de gloire dans l'extrait. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre star, une star Et donc- qui a son nom de famille? Un truc comme ça, je sais pas. Chanteur. Attends, ils nous font une charade là. Ouais, Faut respecter. Non, j'ai pas d'idée, messieurs, dames, je suis navré, c'est un échec total. Si, ça commence par ce verbe pour dire aller go. ouais, par go. Et, et ça finit par, C'est honteux. par comme ce personnage de Molière qui enchaîne plein de meufs qui est libertin. Gotuf. Non, quoi de Tartuffe. libertin, de libertin. Ah, c'est Don Juan. Hein. Voilà, Ah, go ça Juan. finit comme, pas Juan, mais comme avant Juan. Et ça Godon. Godon. Godon, il y a une lettre, Gordon. il manque... Gordon. Oui, voilà, absolument. Ah, comme Gordon Ramsay. Monsieur Gordon, Jim ou James Gordon. Je donne le point à qui? C'est Edouard qui l'a dit. Edouard plutôt. ouais. Edouard qui a Vraiment. sorti Gordon. Quel On enfer. s'est dépassé pour ça. Les fans de Batman en sueur, j'espère qu'ils nous écoutent. James Gordon, c'est Jim bon. Gordon, c'est le commissaire et voilà qui aide Batman dans toutes ses aventures. Et donc là, voilà, on voit ce nouveau Gordon qui est donc incarné par Jeffrey Wright, qui a l'air franchement, moi je suis très hypé. Il a par fait ce- quoi par ce- d'autre, Jeffrey Wright? Très bonne question. Il sort, il joue, il me semble, dans Hunger Games. J'ai ça en tête. What? Dans Casino Royale aussi, il a des rôles Ok. secondaires un peu. Tu sais, il joue l'agent de la CIA, je crois, dans Casino Royale, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si vous l'avez en tête, le James Bond. Non, je sais Ouais, que c'est un un James peu, Bond, mais- mais j'ai jamais vu. Zéro culture doit- à cette table. Oui. ok. Il doit avoir d'autres rôles Ok, que oui, mais je plus pense- marquants, j'espère mais que j'ai c'est pas en tête. juste, Mais voilà. Ça s'appelle nulle On va partir sur l'estimation. Cette fois, tout le monde a sa chance. On peut dire n'importe quoi. Quel Au moins. Bah, De toute enfer. façon, on estime depuis tout à l'heure. donc, Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez vraiment. Ok. Estimation. Un nouveau récif de corail a été découvert Ah, je sais. non loin de Tahiti Sympa. par un plongeur français de la mission Océan 1 ou Ocean 1, mais comme c'est français, je dirais Océan 1. Moi, ce que je veux savoir, c'est environ combien de mètres il s'étend au minimum d'après les estimations de ce plongeur-là et de l'équipe. En mètres,
Sur combien de mètres? Ah non, je sais pas. C'est une bonne question. Combien de mètres il s'étend? On va commencer par Pauline qui a donné la première bonne réponse, suivie d'Edouard. Ce sera ensuite au tour de Charlotte. Pauline, le nombre de mètres de ce nouveau récif corallien? C'est en mètres, pas en kilomètres, du coup. Non. Ok. 1000 mètres font 1 kilomètre, si jamais ça peut t'aider. Ah oui, donc tu Oui, peux dire ok. 3622 mètres. Je voulais savoir si c'était moins d'1 kilomètre, du coup, mais j'avais pas l'indice. C'est pas moins d'1 kilomètre, voilà, je vous donne le petit indice. Ah, donc faut mettre des 1000. Voilà, c'est dans les 1000. Parce que c'est 2500. 2500? Ok. 2500 pour Pauline. 2 km et demi. 2 km 5. Edouard. Ça me paraît énorme. Si c'est un plongeur et qui s'est tapé tout le truc à la nage, tu as 2 km 5, faut avoir des... Moi j'ai dit un peu moins. Ouais. Je vais dire 1 km 8, 1800 mètres. Ok, 1800 mètres pour Edouard et Charlotte. Moi, il m'avait semblé que c'était un truc genre 2400. 2004, ça. Mais je suis plus sûre, donc je vais dire 2004. 2400 pour Charlotte. Eh bien, figurez-vous que l'estimation est un peu au-dessus de ce que vous avez dit. C'est Pauline qui l'emporte. On est sur 3000 mètres, 3 km de long minimum. Il pense que même ça peut peut-être aller encore plus haut. Mais donc, c'est Pauline qui emporte son deuxième point Bien joué. du jour. Bien joué à toi, Pauline. Ouais, on est sur Voilà. 3000. 3000, voilà, quoi dire de plus? Non, bah, ça me paraît quand Ça même doit pas être trop mal. sympa, Hein. oui, c'est- Et le truc est a priori hyper profond, c'est-à-dire en profondeur, on serait sur un petit 60-70 mètres de profondeur, quoi. Oui, Bah pas c'est mal. bien, ça va être protégé. Ouais. Puis Bah, apparemment, c'est- il est en bonne santé. Hein. Pour le coup, ouais, voilà, c'est une super bonne nouvelle d'un point de vue écologique. Donc Ok. voilà. Après, Ça on peut- sait pas encore beaucoup de trucs sur lui. Ça se trouve, justement, enfin, c'est un truc c'est qui pousse dans des eaux plus chaudes. Du coup, Ouais. en fait, c'est juste un signe de la catastrophe. Mais, Aïe aïe aïe, ce serait terrible. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais mais non, après, non, il n'y a c'est pas un signe encore de bonne d'études. nouvelle, Ça, c'est la allons-y. géographe qui parle. ok, ouais, d'accord. Mais non, c'est pas con ce que tu dis, mais bon, j'espère pas. En tout cas, les corails c'est joli, donc voilà, on va dire Et que il est c'est en bon. forme de rose. Il est en Oui, forme c'est de ça, rose aussi. absolument. De Ouais, rose. c'est de la fleur de. Mais c'est trop pas en bien. longueur. Oui, mais t'en as plein en fait. Ah, C'est un récif, ça s'étend ok. sur plusieurs mètres, mais il y en a plein je Ok. sais pas, voilà, Un bouquet de roses au C'est fond ça. de la mer. Exactement. Sublime. C'est super joli. J'ai vu une petite photo, c'est cool. Question 3. Je pensais que ça allait être ma question la plus difficile, mais vu que vous avez été Vu qu'on complètement était très ramassé bons sur les par les trucs, premières. je veux savoir la signification, ce que représente un signe que vous avez peut-être vu déjà quelque part, qui est... Alors je vais vous le dessiner si j'arrive pas à vous le visualiser, mais c'est assez simple, c'est comme un smiley, c'est en gros un V avec un trait du 8, donc trait du bas, et un autre V. Donc ça fait un smiley avec deux yeux comme ça. C'est voilà le nom de quelque chose. Moi je veux savoir ce que c'est ce quelque chose. Ah, c'est le nom d'un truc? Ouais, c'est D'une organisation ouais, voilà, D'une dans- asso, d'une... dans l'idée, c'est ça. Ok. Ils sont gentils ou ils sont méchants? Ah bah... Bah, franchement, on est sur une opinion, tu vois. Moi, je fais du ah, journalisme ok, à la base. D'accord. donc, Non, mais c'est par exemple, si c'est le truc d'un moi, je dirais qu'ils sont plutôt assez méchants. Surtout que l'actu, il y a un truc judiciaire, ils ont été. Ah, est-ce que c'est pas ceux qui sont en Afrique? Les Russes qui sont en Afrique? Non, ce n'est pas eux. Ok. C'est un truc français. Ils font l'actualité en ce moment. Ouais, parce que je te dis, il y en a des membres de ces gens-là qui ont été arrêtés ce 18 janvier et qui donc comparaîtront devant le Parlement de Paris pour harcèlement moral en ligne. Si vous Ah, voulez tout c'est savoir, des pour vous hackers donner. Ce ne sont pas des hackers. Enfin, peut-être que les individus eux-mêmes sont des hackers, mais le groupe n'est pas connu comme un groupe de hackers, quoi. Ok, il a une autre activité. C'est politique ou c'est pas politique? C'est politique. À l'heure actuelle, C'est un parti politique. Non, ce n'est pas un parti politique, mais Qu'est-ce leur qui est revendication est... Est-ce que c'est Politique. les jeunes... un groupe de jeunes... Peut-être Edouard, laissez la parole à Oui. Charlotte et Pauline. T'as donné Je plein sais d'idées. Pas du tout. Aucune idée de la part de Pauline. Charlotte. J'essaye d'avancer d'un ton noir. Je réfléchis, mais... Comment ça s'appelle? Genre moi, à la base, je croyais vraiment que c'était le smiley, genre... c'est un peu triste. C'est vrai que on dirait un smiley et que bon, plutôt que triste, je dirais qu'il est un peu énervé ou blasé, Ouais. ou je ne sais Mais pas. il a l'air fatigué avec des grosses cernes. Ouais, peut-être. Après, vraiment, du coup, quand tu l'écris, ça fait des V hyper pointus, quoi. Et sur les V, ça signifie quelque chose ou pas du tout? Je crois pas. Ok, Je sais même c'est pas pas comment leur ça nom, se leur prononce. nom Je sais pas s'appelle si pas c'est VV. VV. Je sais pas si c'est VV. Je sais même pas comment ça se prononce pour dire la vérité. Ok. J'ai que lu le truc. Si vous séchez, peut-être vous donner un autre indice. C'est Ouais. vraiment à l'heure actuelle dans un truc qu'on vit là, un peu voilà, ça a une importance toute particulière et c'est quelque chose de politiquement très actuel. C'est un lien avec les élections ou pas? Non, pas avec les élections, qu'autre chose. Ça a un voilà. lien avec Bolloré. Non, qui n'a pas de lien avec Bolloré, mais un truc mondial. Ça a un lien avec le Covid. Ça a un lien. Ah, il faut dire les mots.
L'association anti-Covid. Une association anti-Covid, c'est genre le monde entier. Non. Ah bah, Qu'est-ce que ça fout pro-Covid. Genre qui diffuse le Covid, ils tous sur les autres. Non, ce n'est pas ça. Tu sais qu'il y a des gens qui font ça, ils Bah essaient ouais, d'attraper c'est le pour Covid. Ah, c'est pas un truc genre anti-vaccin ou un truc comme ça, et c'est pour ça que c'est DV. Ouais. Absolument, exactement. C'est un groupe anti-vaccin extrêmement agressif. Donc Pauline qui est juste la Elle MVP. explose. Non, mais c'est ça. C'est ça, c'est le nom d'un groupe anti-vaccin et assez réduit d'environ 300 membres, dont 100 membres vraiment actifs, mais qui sont absolument toxiques, notamment sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que voilà, je vous l'ai dit, donc le 18 janvier, il y a 8 membres de ce groupe qui ont été interpellés pour harcèlement moral en ligne. Donc c'est en ça que je dis qu'ils sont méchants, hein, pas de jugement de valeur sur... Et c'est un groupe français. Ouais, c'est français, absolument. Et voilà, donc... j'en avais jamais entendu parler, mais ça m'a marqué ce symbole voilà, qui est leur nom. Je sais pas comment ça se prononce, mais donc c'est un groupe anti-vax, absolument. Bravo à toi, Pauline. Elle arrive comme ça pour le Maxi Quiz, elle Oui, explose c'est tout. ça. Bon, Ouais, bah, Vous me dites quand il y a besoin de Maxi Quiz. Ouais, c'est ça, exactement. On va pouvoir enchaîner sur le tour de table, un tour de table assez rigolo, je trouve. Où on va pouvoir avoir plein de mots compliqués. Un tour de table sur les phobies. Les phobies, alors je veux les phobies en tant que peur irrationnelle, vraiment le trouble psychiatrique. C'est-à-dire que j'accepte pas les mots comme homophobie, xénophobie, tous les trucs de manque de tolérance, ou alors même les trucs d'hypersensibilité. Je sais qu'il y a des mots qui désignent des sens trop développés qui finissent par phobie. Moi je veux vraiment les peurs absolument paniques. Donc on va aller dans le sens suivant. On va faire Pauline, Édouard et Charlotte. Et voilà, tout simplement, ça va partir. Pauline, est-ce que tu peux me citer une phobie ? L'arachnophobie. Arachnophobie, absolument. c'est si difficile. Édouard, Claustrophobie. claustrophobie, c'est bon. L'agoraphobie. Agoraphobie, let's go. L'hémétophobie. Hémétophobie, je pense que c'est bon, je me permets de checker, mais je crois que c'est bon, tu l'écris H-E, on est d'accord ? Ouais. C'est la peur du sang, non ? C'est sang ou vomi, je sais plus. Sans sang, Sang, je pense. ok. C'est l'hématophobie. Ah non ! Attention, non mais ça va, ça passe. Ça passe ? Ouais, Ok. ouais, c'est la peur du contact et de la vue du sang. Pardon, j'ai eu un petit bug Ok. sur mon truc. Mais ouais, c'est ça. Hématophobie et non pas hémétophobie. Mais vas-y, ça passe. Édouard. Alors, de quoi on peut avoir peur? Ah, du vide. Enfin, moi, j'y connais rien. Jamais peur, moi. Comme sans peur. En plus d'avoir genre la peur, pour le coup, j'ai peur des vaccins. Vaccine. Et des aiguilles, genre aiguillophobie. J'en ai Est-ce aucune que- idée. Est-ce que c'est ta réponse ? Bah ouais, franchement. Écoute, malheureusement, Des aiguillophobie, piqurophobie, si tu veux. Mais bon, je suis très ouvert. piqurophobie, curophobie. Voilà, vaccinophobie. Non, ça n'existe pas. Par contre, Ok. la peur des aiguilles ou des objets pointus comme des ciseaux, des seringues, ça existe et c'est l'acmophobie ou Ça, je devinais ecmophobie. pas. J'y étais presque. J'y étais pas du tout, mais vas-y. Ok, donc malheureusement, je suis désolé, mais j'accepte pas ça, Edouard. C'est ciao. Pour une fois que tu gagnes pas le Maxi Quiz, ça va se jouer entre Charlotte qui joue pour son point de l'honneur et Pauline pour sa suprématie absolue. À toi, Charlotte. Il n'y aura pas d'honneur, ça va être sale. Ça va être ça. S'il vous plaît, un petit peu. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Je sais pas si ça va compter parce que c'est une phobie fictionnelle. C'est la seule que je connais. Ok. C'est l'anatidaephobie. Est-ce que tu peux l'expliquer ? C'est la peur que quelque part dans l'univers, un canard soit en train de nous regarder. Je vous jure, ça existe. Enfin, ça C'est quoi existe. la fiction ? C'est un novelliste, enfin quelqu'un qui écrit des nouvelles, je sais pas comment on dit, un auteur en fait, qui avait écrit ça. Et pareil, il avait fait une autre phobie dont j'ai oublié le nom, mais c'est genre la peur qu'un loup marche sur du parquet avec des chaussettes. C'est incroyable. Un truc comme Ok, ça. je pense qu'elle est pas dans la liste de Wikipédia. Comment tu l'écris ? Par hasard, je vais checker vite fait sur mon truc. L'anatidaephobie. Alors je sais pas s'il y a un H ou pas. Mais, Anna je crois qu'il y en a pas. Anatidae. ou Ah, Anna. ah. Non, je pense pas, ou alors qu'il y a... Non, elle y est pas. Mais je crois qu'il y avait une liste phobie fictionnelle, peut-être qu'elle y était dedans, j'ai pas relevé. Mais vas-y, je l'accepte parce que c'est rigolo et que Et C'est ça la laisse seule du que je suspense. c'est original, voilà, et c'est pour le beau jeu. En À fait, il toi, fallait Pauline. inventer des phobies. Euh, Vous avez Si dû tu, peux le me dire, hein. si tu peux me préciser d'où ça vient et de ce que c'est en détail. Je sais pas si ça a déjà été dit, mais la thalassophobie. Thalassophobie n'a pas été dit, je Peur crois. d'aller en thalasso. Thalassophobie, c'est C'est non, quoi, la c'est peur de la mer. La peur de la les mers mer, ouais. profondes. Ah, ok, j'ai cru que c'était peur d'aller en Absolument. thalasso. Thalassophobie, peur de la mer des océans. Voilà. Donc bien joué à toi, Pauline. Ça continue, Charlotte.
La peur des petits trous, là. La peur des petits trous. Non, mais je veux dire, ça existe. L'épidémophobie. C'est sûr, c'est pas ça, mais Tu tentes je me souviens plus. Épidémo. Ouais, mais c'est sûr, c'est pas ça. Forcément, un truc qui ressemble à ça. Eh bien, non, ma foi. Il n'y a rien qui ressemble un peu à Epi. Non, après, il doit y avoir. Si, comment on dit, mince. La peur des petits trous. Non, on a peur d'être malade Ça tout le existe temps et vraiment. tout. C'est pas une phobie. C'est C'est pas classé dans mes phobies, mais c'est un trouble aussi, il me semble. C'est Ah, quand on est. J'ai pas le mot. Oui. C'est terrible. Il y a un Tout à film fait. là-dessus en plus. Oui, hein, avec il y en a Danny plein. Boone. Hypochondriaque. Ouais, Hypochondriaque, hypochondriaque. ouais. Mais je en pensais tout cas, pas à ça. En tout cas, épidémiophobie n'est pas acceptée, je suis navré. C'est pas- Mais je sais que la peur des petits trous existe vraiment. Oui, la peur des petits trous, mais voyons si je La tape. peur des petits trous. Voyons, attends. Ouais, mais Mais tu sais, genre, t'as des trucs de genre des trous dans la main. Peur des trous, ouais, c'est ça, peur des trous. La trouillophobie. Tripophobie. Voilà. La tripophobie, c'est la peur des trous. C'était ça que j'avais en tête. Est-ce que Pauline, peut-être tu peux nous en donner un dernier pour valider ta Euh, suprématie Je absolue? suis pas sûre que ça se dise comme ça, mais la coulrophobie pour les clowns, mais je sais plus comment ça Ouais, se je crois dit. que c'est ça en plus. Je Cool. crois que ça se dit comme ça. Genre cool, C-O-U-L? Peut-être. Mais elle est incroyable, elle est monstrueuse, tu vas nous les faire tous en fait. Coulrophobie, peur des clowns, c'est ouais, bien joué à toi. La coulrophobie qui existe, voilà, si vous êtes coulrophobe, j'allais dire il y a un numéro qui C'est- existe pour ça- vous, mais pas du tout. Ça fait un peu genre peur du cool. Ouais, ça fait une peur un peu chelou. C'est Oui. genre cool comme Non, quelqu'un non, cool. Non, C-O-U-l. Ah. C-O-U-L, rophobie. Voilà. Ok. Mais en tout cas. Genre la personne qui a peur d'être cool. Trop cool pour toi. En tous les cas. Non, bah écoutez. Voilà, Pauline qui s'impose 4 à Édouard 1 et Charlotte malheureusement. Non, mais t'es pas obligé de répéter. Non, ça. mais une poignée de main, et voilà, c'est tout. L'honneur, encore une fois, est sauf à partir du moment où. Où j'ai dit anatidaïphobie. Ouais, voilà, Oui, c'est c'est ça, et Moi, où je tu l'ai nous as casé, parlé je du suis récif corallien. Non, mais ça va, franchement. Nous, on était plus spécialisés sur Mister France et. Ouais, voilà, c'est ça. Et commissaire Gordon, s'il vous plaît, gardez ce nom en tête, c'est un personnage important de Batman, et Batman, c'est important. Voilà. C'est une justification C'est qui, ça. Ça vaut tous les qui mots. valait le détour. C'est chouette Batman. Écoutez, moi c'est terminé pour moi, hein, donc Pauline, bravo à toi, applaudissements. En tout cas c'est tout pour moi, merci à vous. Et la bise au prochain Maxi Quiz. Et ben, merci beaucoup Baptiste pour ce Maxi Quiz. Merci à tous d'avoir participé. Merci Charlotte, merci Marie, merci Pauline, donc merci Baptiste. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux d'Actualis, donc Instagram, Twitter, Facebook. Et bien sûr, vous pouvez aussi retrouver les vidéos d'Actualis sur Instagram et YouTube. Merci à tous. Salut! Salut. Salut.